C'est Ursule encore. On est le 10 février 2021. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et soyez renouvelés dans vos forces. Que sa grâce et puis sa joie soient votre partage en ce jour. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter un ou plusieurs messages. Amen. On va voir comment la journée va se dérouler. Amen. Je viens parler aujourd'hui de nous voici enfin à la fin de toutes choses. Amen. Nous voici à la fin de toutes choses. Alors, c'est un message choc. Amen. Mais ce n'est que pure vérité. Donc, il est très important que vous soyez informés. Amen. De là où Dieu se trouve et puis ce qu'il est en train de faire. Amen. Alors, si vous avez écouté mes vidéos ces derniers temps, alors vous n'êtes pas sans ignorer que j'en ai longuement parlé. J'en parle dans plusieurs vidéos. Amen. Je glisse un mot. Amen. Et puis, j'ai fait une vidéo, je pense, toutes les églises sont déjà jugées. Amen. Alors, donc voilà, elle est en ligne. Et donc, il y a une que j'ai mis en privé, c'est la même vidéo. Il y a une que j'ai mis en privé que je dois détruire parce qu'au fait, j'ai fait un lapsus. J'ai fait un lapsus sur un mot. Alors j'ai dû enlever le mot parce que si le mot je le maintiens, ça change le sens. Mais c'était plutôt un lapsus. Je voulais parler de l'église de Philadelphie et j'ai parlé de l'église de Laodicée. Vous savez que les deux églises sont contraires l'une à l'autre. Alors dont j'ai enlevé le mot qu'il fallait enlever, si bien que j'ai mis une autre vidéo, c'est la même vidéo, j'ai juste enlevé le mot. Alors, la première, je l'ai mise en privé, mais en principe, je dois la détruire. Et puis, depuis, je cherche l'endroit où c'est mis delete, mais je n'arrive pas à le trouver. Amen. Mais je continue de chercher dans ma boutique, comme on dit, à l'intérieur de mon, comment on appelle ça? À l'intérieur de mon site. Amen. Je continue de regarder où ça se trouve, l'endroit où on va appuyer delete, au fait. Amen. Sinon, c'est la même vidéo, au fait. Alors, donc, c'est ça. Alors, j'en ai parlé. Toutes les églises ont déjà été jugées. Et puis, donc, je continue sur la même lancée. Amen. Pour vous apporter plus d'éléments. Alors, c'est quand même dommage que beaucoup d'enfants de Dieu ne soient pas au courant de cela. Amen. Et, mais il n'est pas trop tard en tant qu'individu. Amen. Alors, j'ai déjà dit dans cette vidéo-là, la vidéo où toutes les églises ont déjà été jugées, j'ai déjà dit que pour qu'une église change de position, amen, parce qu'elle est déjà jugée, pour qu'elle change de position, elle est appelée à faire le jeûne comme le roi de Ninive. Parce que Jonas est allé à Ninive et il disait dans 3 jours la ville sera détruite, ou bien dans peu de temps la ville sera détruite. Je ne me rappelle plus comment il le disait. Amen. Allons-y dans Jonas. Amen. Il disait dans peu de temps la ville sera détruite. Et l'information est parvenue aux oreilles du roi. Et le roi a fait observer le jeûne à tout le monde, y compris les bêtes. Et Dieu a décidé, Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire à Ninive. Ninive était une ville et il vivait dans toutes sortes... c'était une ville lascive. Amen. Il vivait dans toutes sortes de corruption et puis de mondanité, de bestialité. Amen. Dieu avait décidé de détruire un peu comme il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Et après le jeûne de toute la ville, ou bien de tout le pays, si on peut le dire ainsi, Dieu a exaucé et puis il a béni. Amen. Il s'est repenti du mal qu'il voulait lui faire. C'est pareil. C'est la seule situation pour qu'une église change de position. Amen. Sinon, elles sont déjà jugées. Et Dieu va révéler à chacun, amen, alors à chaque église ou bien à chaque leader ce qu'il en est, amen. Alors il y a 7 églises, alors l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Sardes, l'église de Thyatire, l'église de Smyrne, l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie. Amen. C'est Philadelphie avant Laodicée, mais bon, je l'ai cité comme ça fait cette église. Amen. Alors chaque église sur la terre sera alignée en arrière d'une de ces églises-là. Et nos églises de la fin, nous sommes la génération de la fin, hein,
Alors, chaque église dans cette église, dans ce temps où nous sommes, il y aura une église qui sera la tête, qui attrapera le drapeau en disant que nous sommes de Laodicée, nous sommes de Smyrne, nous avons été classés Pergame, nous avons été classés Sardes, etc., etc. Amen. Alors, ce sera les églises de la fin de notre temps-ci, c'est eux qui tiendront le drapeau pour que les autres églises de génération en génération viennent se placer en arrière d'elles. Amen. Alors, c'est ça. Mais il y aura une huitième église, comme je l'ai déjà dit, il y aura une huitième église, cette église des charlatans-là, amen, vraiment versée vers la sorcellerie, ils s'en vont chercher des miracles, ils vendent des âmes, et puis toutes sortes de situations, hein, des églises remplies de sorcellerie, de vaudou, et puis toutes sortes. Ça, c'est les huitièmes églises que Dieu ne connaît pas. Dieu ne les a pas appelées. Amen. Il les a pas. Quand on regarde, il y a sept églises, elles ne sont pas là. Mais sur la terre, dans notre génération, pilule un huitième type d'église où les gens sont là pour leurs intérêts. Amen. Ils remplissent leur poche d'argent. Église de prospérité, église de sorcellerie, église de miracles où au lieu qu'on te guérisse, on te donne plutôt des démons. Église où on passe le temps à juste les gens, il y a des gens qui vont dans les églises et puis tous les dimanches ils sont là en train de délivrer les autres des démons, mais la question à te poser c'est est-ce que toi-même tu es délivré de démons pour délivrer quelqu'un d'autre? Amen, ça c'est la bonne question. Amen. Je me rappelle d'une sœur qui me disait qu'elle est allée dans une église, évidemment c'est une église de sorcellerie, amen. Elle allait dans une église, elle dit que dès que je suis arrivée, le pasteur m'a dit reviens la prochaine fois et puis je vais te délivrer. Mais elle était là avec son mari, il n'a pas dit ça à son mari, mais il a dit ça à cette sœur-là. Alors, elle m'a dit, ce pasteur-là, il n'aime pas mon mari. Amen, il n'aime pas mon mari. Je lui ai dit, bien sûr, il ne peut pas aimer ton mari. Amen, il ne peut pas aimer ton mari parce que ton mari a la lumière. Amen. Alors, est-ce que lui-même, là, il est délivré? Avant de dire qu'il veut te délivrer, est-il délivré? Amen. Comment peut-il te délivrer, toi, qu'il dit que tu es possédé, alors que lui-même, son église, on ne sait pas quel type d'église c'est, et puis on sait tous les pratiques qu'il fait, comment il peut te délivrer. Alors c'est comme ça que j'ai encouragé la sœur à ne plus y aller. Je lui ai dit, pardon, je lui ai dit, n'y va plus, et puis au contraire, il ne va pas te délivrer, hein. Il va te donner ses démons. Parce que, ben voilà, et puis bon, normal qu'il ne puisse pas aimer ton mari. Ton mari est plein de lumière, alors voilà. C'est un enfant de lumière qui cherche la vérité, alors il ne va pas. Un pasteur charlatan ne va jamais l'aimer. Amen. Alors donc voilà à peu près un peu le huitième type d'église. Amen. Mais, au-delà de tout cela, du fait que Jésus-Christ a parlé à cette église, les églises telles qu'énumérées dans l'Apocalypse, on est arrivé à la fin de toutes choses. Amen. Je vous disais que j'étais retournée aux études. Amen. Parce que bon, c'est pas ça, c'était pas mon plan, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je souhaitais. Mais ma vie était bloquée de toutes parts. Amen. C'était la véritable prison. Amen. Alors j'ai trouvé une issue. Je me suis dit, bon, je vais retourner aux études. Alors, comme Dieu m'appelle à le servir et que c'est tellement compliqué, il n'y a pas moyen, je vais aller m'occuper des personnes âgées. Amen. Je vais prendre des cours en service social et puis je vais m'occuper des personnes âgées. Alors, je pouvais donc sortir de la maison, aller à la bibliothèque et puis aller m'asseoir, soit à la bibliothèque municipale, soit à la bibliothèque universitaire pour étudier un peu. Et pendant que j'étais là-bas, au lieu d'étudier, je lisais ma Bible. C'était tellement agréable. C'était tellement bon. Et puis j'étais là et puis je lisais juste ma Bible et ça me faisait tellement du bien. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, cet endroit-là, c'est un endroit très sale, il faut sortir de là. Et puis, donc voilà, donc, il m'a parlé en automne 2016. Hein. Alors j'étais en train de réfléchir à tout cela et je me suis dit, mais j'ai déjà payé ma session et puis comment je vais faire? Parce que c'était pas l'argent, c'était pas tant le fait de l'argent. C'était aussi le fait que, comment je vais expliquer ça à mon mari? Et puis c'était comme, comment je vais colmater les brèches? Parce que le Seigneur te donne un bout, mais il ne te donne pas tout. Mais quand tu décides d'obéir, il te donne le reste. Amen. Donc il m'a parlé en automne 2016
Et le 8 janvier 2017, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, réjouis-toi, tu rentres à la maison avec les enfants. Il dit, réjouis-toi, tu rentres à la maison. Mais je ne comprenais pas. Il dit, mais réjouis-toi et puis danse, tu rentres à la maison. Alors je venais de capter, oh non, mais j'étais tellement heureuse, j'en revenais pas d'avoir entendu que je rentrais à la maison du Père. Non, j'étais vraiment, c'était, ouf, je ne peux pas qualifier la joie que j'avais pendant des jours et des jours, j'en revenais pas. Mais quand le Seigneur m'a dit, maintenant on va l'annoncer en ligne, moi c'est la partie que je n'ai pas trouvée drôle. J'ai dit, Seigneur, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Le Seigneur dit, oui, tu veux rentrer, mais il faut aussi l'annoncer aux autres. Amen. Alors quand le Seigneur m'a dit d'annoncer aux autres, et évidemment, j'étais sincère, je dis, oh non, 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 moi je veux rentrer. Et les jours qui ont suivi, je sentais de la tristesse de l'esprit en moi. Amen. Alors finalement, je me suis repentie, je suis venue devant le Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je vais faire cela. Et alors, mais je me demandais quoi faire. Amen. Mais déjà en 2014, je savais que je devais être en ligne. Amen. J'avais fait il y a 2-3 rêves où j'étais en ligne. Amen. Mais je me disais, mais je fais quoi en ligne? Est-ce que je vends les affaires ou quoi? Alors j'étais là en train de me connecter à certains cours pour savoir est-ce qu'il fallait que je sois en ligne pour vendre des choses. Amen. Parce que je ne comprenais pas tellement. Je ne réalisais pas qu'en ligne, on pouvait prêcher la parole de Dieu. Parce que je savais que les gens qui prêchaient, c'était des églises. Amen. C'était des églises. Et puis c'était les églises qui étaient retransmises. Amen. Mais ma connaissance sur les prédications, c'était vraiment limitée. Et puis finalement, petit à petit, j'ai fini par tomber sur des liens où les gens prêchaient et tout. Et puis bon, voilà, ça prend toujours un début. On ne sait pas comment aller en ligne, créer un site. Dieu merci, j'avais des enfants allumés dans cela, ils m'ont aidé et tout. Et je me suis donc retrouvée en ligne. Amen. Alors, quand je me suis retrouvée en ligne, avant d'aller en ligne, le Seigneur m'a dit, il m'a dit d'aller lire Esdras. Amen. Je lis Esdras, mais je lis et puis bon, je dis ok d'accord, mais bon, je ne comprends pas grand-chose, à part le fait que Esdras et puis Néhémie, c'est la construction du temple de Dieu. Alors c'est là que j'étais. Et puis je lisais, et puis je ne comprenais pas plus, hein, mais je lisais toujours. Et puis finalement, j'ai rencontré un pasteur, amen. Il nous a invités, mon mari et moi. Mon mari aussi est pasteur, amen. Il nous a invités, sa femme, et le couple, l'autre couple pastoral, nous a invités. Ils sont un peu plus âgés que nous. Et quand on est arrivé là-bas, et puis bon, je me suis organisée pour amener le sujet sur la fin des temps. Et j'ai dit à ce pasteur-là que voilà, 2-3 fois que le Seigneur me dit d'aller lire Esdras. Il me dit, le Seigneur te dit de lire Esdras. J'ai dit oui, c'est ça qu'il me dit. J'ai dit, je l'ai eu, il m'a parlé en ligne. Il m'a dit, en ligne, en rêve. La première fois que je l'ai entendu, il m'a parlé en rêve. Il m'a dit d'aller lire Esdras. Et puis ça fait il y a 2 fois qu'il me dit ça. Et le pasteur m'a dit, mais Ursule, il est en train de te dire de bâtir son église. J'ai dit, ah ouais? Il dit, oui, il est en train de te dire de bâtir son église. Parce que Dieu, quand il parle, il dit, Esdras, c'est la construction du temple de Dieu. Amen. Il dit, c'est le temple spirituel de Dieu. J'ai dit, ah ok. Mais le Seigneur m'a encore dit d'aller lire Esdras. Alors j'ai continué de faire des fouilles, mais cette fois-ci, je suis allée du côté anglophone. Amen. Et je suis tombée sur 3 Esdras, 4 Esdras. J'ai dit, what? Je ne savais pas que ces livres-là existaient. J'ai dit, quoi? Alors je me suis mise à écouter et ça parle juste de la fin des temps. 3 Esdras, 4 Esdras, ça parle de la fin des temps. Amen. Et là, j'ai compris pourquoi le Seigneur me disait d'aller lire Esdras. Et plus je lisais, plus je me rendais compte que Dieu avait tout dit. Il avait déjà tout dit et tout. Mais évidemment, là-dedans, rien ne me faisait allusion au temps dans lequel nous sommes. Amen. Rien ne faisait allusion à cela. Mais toujours est-il qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de la fin des temps. Et puis, on n'avait pas ce livre-là dans notre Bible à nous. On avait Esdras et Néhémie, mais on n'avait pas l'autre partie. Amen. Alors, dans cette période-là, amen, dont je me suis lancée en ligne 2017, et 2018, dès 2018, le Seigneur me dit qu'il me reste 2 ans. Je dis, mais 2 ans pourquoi? Amen. Il dit 2 ans.
Il dit, il reste 2 ans. Alors, d'accord. Et puis, 2018 fini, il me dit, il reste 1 an. J'ai dit, ok, ça, il reste 1 an. Alors, 2019 fini. Et puis, j'ai dit, Seigneur, voici 2019 est fini. Mais 2019 est fini. Dès janvier 2020, j'ai dit, Seigneur, 2019 est fini. Alors, voilà, on est rendu au compteur 0, parce que tu disais c'était -2, -1. Et là, c'est 0. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il ne m'a rien dit. Amen. Il ne m'a rien dit. Mais toujours est-il que on sait que c'est en 2019 que le Covid, amen, a été... c'est en 2019 qu'on a eu connaissance du Covid, ou bien peut-être c'était en 2019 en Chine, je ne sais pas, mais pour nous autres, pour tout le monde, c'était 2020. Amen. Et finalement, 2020, le Covid, il y a eu Covid, il y a eu confinement. Amen. Et puis, mais regardez, c'est là que je vais en venir. On va lire Apocalypse 9. Amen. Alors, c'est comme ça que depuis 2020, amen, on a d'abord été secoué, amen, et puis depuis 2020, on sait que le monde n'est plus pareil. Alors, les gens sont appelés à porter le masque, et à obligation, si tu ne portes pas le masque, donc voilà, tu ne peux rien faire. Amen. Et puis ça doit être un signal pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Parce que quand on est rendu que pour je peux le dire, un gadget, ou bien un terrafin, appelons-le terrafin, un bout de tissu. Si pour un bout de tissu, tu n'es pas servi, parce que tu n'as pas ce bout de tissu, amen, ça nous en dit long, parce que la Bible nous dit, ils ne pourront ni acheter, ni vendre, s'ils n'ont pas le signe. Amen. Alors, pour nous les enfants de Dieu, ou bien pour nous les humains, ça peut sembler rien, parce qu'on s'imagine un grand truc. Amen. Mais souvent, juste un petit, avec juste rien, on peut séduire beaucoup de personnes. Amen. Alors, je vous encourage à vraiment aller chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, le lien qu'il y a entre le masque et tout ce qui est dit dans la Bible. Moi, j'ai déjà fait longuement des vidéos là-dessus. Amen. Et puis, je vais encore en faire. Amen. Mais tout simplement, je voulais juste vous dire que on est à la fin de toutes choses. Et depuis 2020, amen, il y a une annonce qui a été faite, publique, nationale, amen. Le 17 mars 2020, M. Macron est venu venu annoncer en ligne le confinement pour la France, amen. Et tous les autres pays ont suivi, amen. Mais j'aimerais quand même vous donner une information que 1 an plus tôt, amen, le 17 mars 2019, amen, j'avais dit à mon église de la part du Seigneur que le Seigneur dit, il vous reste 1 an de grâce. Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je m'étais tenue devant l'assemblée. Amen. Parce que je n'avais pas, personne ne m'avait donné la permission. Je ne pouvais pas, je n'avais pas la permission. Il fallait une permission. Mais ce jour-là, le Seigneur m'avait dit, je pense, ça je me suis tenue le 17, mais je pense que le 11, attendez, le 13, si j'ai bonne mémoire, si je me suis tenue le 17, c'est un dimanche. Alors le 16, le samedi, le 15, le vendredi, voilà, je pense que c'était le 13, amen, 13, 14 que le Seigneur m'a dit, ok, tu vas parler ce dimanche-ci. J'ai dit, Seigneur, mais comment? Il m'a dit, je vais créer la place, tu vas le faire. Alors je me suis tenue devant l'assemblée, amen, le 17 mars 2019 pour leur dire, de la part du Seigneur, que le Seigneur dit, il accorde à l'assemblée c'est une année de grâce encore. Amen. Et je n'entrerai pas dans le détail. Et même quand je l'ai donné, amen, et après le Seigneur m'a dit, tu observeras ce qui va arriver après. Amen. Quand le Seigneur nous envoie, il faut toujours aller donner la parole, et après, on reste à l'écoute de notre Dieu. Ça, c'est très important. Amen. Alors, voilà, j'ai fait ce que je devais faire, et puis c'est tout. Alors, quand les choses ont commencé à se placer, amen, dans tout cela aussi, je ne me suis pas arrêtée sur les dates, jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, va voir le jour où tu as parlé, et puis va voir aussi ce qui est arrivé. Amen. Alors, ce qui fait que, là encore, je n'avais pas le détail, et puis il y avait une action que je voulais poser par rapport à quelque chose dans la ville où je suis. Je voulais poser une action. Le Seigneur m'a dit, quiconque met la main à la pâte et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. J'ai dit, mais de quoi il parle? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je ne réalisais pas. Amen. Je ne réalisais pas. J'ai continué à chercher sa face. Le Seigneur a dit, les temps sont accomplis. Amen. Les temps sont accomplis. Alors, qu'est-ce qui fait donc que on a l'impression que tout est au calme? Amen. On a l'impression que c'est calme. Amen. Mais c'est le calme avant la tempête. Amen. J'aimerais que vous le sachiez très très bien. C'est le calme avant la tempête. Amen. Et je viens vous apporter donc cette exhortation ce matin en train de vous dire, positionnez-vous. Il y a des gens qui ne sont pas encore positionnés. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles vont à l'église, excusez-moi, alors elles sont positionnées. Mais non, tu es positionné si tu marches sur la doctrine de Jésus-Christ, la véritable doctrine. Mais si tu marches sur la doctrine d'une dénomination, tu n'es pas positionné. On va regarder tout cela. Amen. Alors, allons-y lire Apocalypse 9. Amen. Et puis, je ne vais pas lire tout, mais je vais lire un ou deux versets. Le 5e ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On va s'arrêter là. Alors, ici, le 5e ange sonne la trompette. Amen. Il y a un ange, l'ange de Dieu, il sonne la trompette. Et puis, il y a une étoile qui tombe. Amen. Et on sait que cette étoile, parce que j'ai déjà fait les vidéos dessus, on voit le verset 11, c'est dit, elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et c'est lui l'antichrist. Amen. C'est lui l'antichrist. Alors, l'ange a sonné la trompette et puis il y a eu division. Il y a une étoile qui tombe. Amen. Et la clé de l'abîme lui est donnée. Allons-y, regardez Apocalypse 12. Alors, il y a eu séparation, au fait, dans le fond. Parce qu'un ange de Dieu sonne, et puis finalement, il y a une personne, une étoile qui est déchue de sa position. Et cette étoile-là, amen, elle se trouve ici dans Apocalypse 12, le verset 3. Alors, un grand signe parut dans le ciel. Je lis Apocalypse 12, le verset 1. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Je vais m'arrêter là. Amen. Alors on voit bien ici une femme, amen, et on voit le dragon. Amen. La femme est enceinte, amen. Que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Elle porte en elle son œuvre, amen, son appel. Elle est enceinte, amen. Ce qu'elle est venue faire sur la terre, elle est enceinte, amen. Alors le dragon se dresse devant elle pour l'empêcher. Alors nous avons Apollyon qui est là, qui est la tête, amen. Et puis, donc, il y a une institution, amen, qui est le dragon. D'abord, c'était le serpent ancien, il est devenu dragon. Alors, il y a une personne, et derrière cette personne, il y a des entités, amen. Il y a tout un groupe de personnes. Et derrière la femme aussi, il y a un groupe, amen. Alors, dans la femme, amen. Alors, dont la femme, elle porte un enfant, amen. Et dans le temps où nous sommes, amen, il y a séparation claire et nette entre les enfants de Dieu. Ça que j'ai dit, le jugement a déjà eu lieu dans les différentes églises. L'église de Jésus-Christ a déjà été jugée, amen. La Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, c'est peut-être le verset 17, je ne veux pas le lire, amen. Je vais quand même vous donner la référence pour que vous puissiez la regarder parce que j'en ai déjà parlé en long et en large. Il y a une information que j'aimerais apporter. Amen. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le 1 Pierre 4. Alors, c'est... voilà, c'est le verset 17, effectivement, c'est dit, car c'est le moment où le jugement va commencer
par la maison de Dieu. Pierre, en ce temps, a dit, va commencer. Mais il a déjà eu lieu. Amen. Il a déjà eu lieu, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo. Alors, la séparation a déjà été claire et nette. Amen. Et dans les églises sont déjà alignées. Maintenant, là où tu es en tant qu'individu, tu peux décider de te positionner en arrière, amen, de la femme. Parce que la femme, amen, ça fait référence à l'Israël spirituel. Amen. Et le dragon, ça fait référence évidemment au serpent ancien, mais à toutes ces doctrines-là qui pullulent, hein, qui foisonnent dans les différentes églises. Hein, et puis au nom de Jésus, on dit que bon, voilà, c'est la doctrine de Christ. Et puis c'est un méli-mélo, un peu de Christ et un peu d'autre chose et tout. Ça fait partie du dragon. Amen. Parce que Dieu a permis que dans son église, les différents groupes évoluent ensemble. Amen. Mais voici le temps où la séparation vraiment va s'établir par elle-même. Alors ceux qui sont de Dieu vont rester avec le Seigneur et ils vont se sanctifier, vont se purifier. Et ceux qui dans le fond ne sont que des mauvais grains, amen, vont continuer à être des mauvais grains. Ils vont continuer de demeurer dans le péché, amen, et puis dans toutes sortes des choses nébuleuses, des choses d'hypocrisie et tout cela, et se convainquant qu'ils sont dans la vérité. Et moi, je viens t'encourager en train de te dire, si les églises sont jugées, les différentes dénominations sont déjà jugées, amen, toi, tu as l'occasion encore, tu as encore la possibilité de te positionner pour la vérité. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux camps? Amen, allons-y, lire 2 Thessaloniciens 2. Amen. Le Seigneur est assez clair là-dedans, dans ce passage-là. Il est assez clair là-dessus, je veux dire. Même si on essaie de se convaincre qu'on est dans la vérité, on essaie de se convaincre que dans le fond, on a l'affaire. Mais la vérité, elle est assez claire avec notre Dieu. Alors, la Bible nous dit, Dieu dit, le verset 9, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Version Taube. Ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Et le mensonge, ce n'est pas seulement le fait que tu ouvres ta bouche pour dire un mensonge. Le mensonge, c'est tout ce dans quoi tu demeures. Amen. Alors suppose que tu es une femme, mais que tu te convaincs que tu peux t'habiller comme un homme, tu es dans le mensonge. Amen. Suppose que tu es un homme et que tu te convaincs que vraiment ton buste a besoin d'être bien développé, tu es dans le mensonge parce que Dieu ne demande pas ça pour être au ciel. Alors tu es en train de bâtir ton corps, en train de faire de la musculation pour que quand tu sors, les gens se tournent pour se regarder pour dire « Oh, quel bel homme !» Tu es dans le mensonge parce que c'est de la séduction. Et puis, combien de femmes sont-elles tombées après toi quand ils te regardent pour dire « Oh, il est beau !» Combien de femmes sont-elles tombées après toi? Et c'est la séduction. Alors, ça veut dire que par ton concours, tu as fait tomber des femmes ou bien des hommes dans le péché. Alors, il est donc très important que on soit vraiment comme notre Seigneur Jésus. Et notre Seigneur Jésus, nulle part ce n'a été mentionné son habillement, sauf quand ils ont décidé de le clouer. Et ils ont tiré au sort à sa belle tunique parce que c'était beau. Amen. Alors qu'il lui avait donné la tunique, est-ce que c'était le roi, est-ce que c'était Pilate? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'était une tunique qu'il portait? Mais nulle part, ça n'a été mentionné l'habit de Jésus, jusqu'à ce moment-là où les gardes ont tiré au sort, parce que c'était beau, et puis ils ont voulu le garder. Amen. Mais toujours est-il qu'il n'a jamais été mentionné, ni son habillement, ni quoi que de lui. Pourquoi? Parce qu'il était habillé de façon à ne pas porter les regards sur lui. Alors, nous devons être comme ça. Et puis, est-ce qu'on s'habille trop serré? Comment on s'habille? Amen. Il est très important qu'on s'habille, qu'on puisse s'habiller de manière à ne pas attirer les regards et même peut-être même à ce que les gens soient dégoûtés de nous voir. Regardez, les femmes musulmanes,
pour prendre l'exemple d'une femme, quand elle passe, on sait tout de suite qu'elles sont musulmanes. C'est-à-dire, il n'y a rien à regarder. Il n'y a rien à regarder. Amen. Aujourd'hui que je marche proche de Jésus, je comprends ces femmes musulmanes-là qui disent, non, mon mari ne m'oblige pas à porter le chador. Je le porte par moi-même parce que je me sens protégée ainsi. Amen. Là, je les comprends. Amen. Donc, il est donc très important qu'on comprenne que on n'est plus dans le temps où on devrait attirer sur nous de l'attention. Alors, le mensonge, ce n'est pas le fait forcément d'ouvrir la bouche, mais tu peux être dans le mensonge si, par exemple, tu crois que ce n'est pas maintenant le temps où Jésus vient, alors qu'on est là. On est en plein là. Amen. On est en plein là-dedans. Alors, ce qui fait que tu es juste dans l'illusion. Amen. Et donc, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 11 nous dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et par là, ils sont carrément égarés. Mais ils sont paisibles, ils se disent qu'ils sont dans la vérité, et puis, oh, ils sont déjà égarés. Amen. Alors, donc, dans le temps où nous sommes, il y a un calme. Amen. Un calme. On est là, on se dit, waouh, finalement, tout est, tout finalement va se replacer. Mais non, c'est le calme avant la tempête. Amen. Je vous le dis, c'est le calme avant la tempête. Au lieu de continuer de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vivre loin de Dieu, je vous encourage à courir à ses pieds, à le supplier d'être trouvé, amen, dans l'enceinte de la salle de noces. Amen. J'aimerais ça qu'on lise Matthieu 22. Amen. Alors, on est vraiment en plein là-dedans. Rappelez-vous le rêve que j'avais fait. J'ai déjà partagé dans plusieurs de mes vidéos. Alors, ce rêve, je l'ai fait, je pense que c'est en début janvier. Amen. Je pense que c'est en début janvier. Je ne vais pas aller regarder mon cahier de notes, mon cahier de rêve. Amen. Alors, dans ce rêve-là, j'étais assise et je regardais le messager de la fin. Amen. Celui qui est mentionné dans Malachie. Je le regardais, mais je le regardais de dos. Amen. Et la porte était fermée. Là, il était à la porte. Il était de sa carrure. Il fermait la porte, presque. Mais là où il y avait ses mains, amen, un enfant pouvait se glisser entre pour passer, pour aller dans la salle où les gens étaient. Amen. Mais pour qu'un adulte puisse passer par là, l'adulte devait se courber ou bien surtout aller à quatre pattes. Amen. Se retrouver à quatre pattes. Parce que si un adulte se met à quatre pattes, il peut passer. Amen. Dans les deux endroits de chaque porte qui restait. Amen. Parce que le Seigneur m'a montré que tout était presque, c'est-à-dire la porte était presque fermée. Et il n'y avait pas une porte, il n'y avait pas un battant. C'était le messager de la fin qui était la porte. Et ça, c'était une grande révélation pour moi. Amen. Et vous savez quoi? Pourquoi le Seigneur me montrait que il est... Parce que, voilà, il était de l'autre côté. Amen, je le regardais le dos. Il était de l'autre côté et il battait la musique. Pendant qu'il parlait, ça sonnait de la musique. Amen. Parce qu'il battait des mains et puis c'est comme il battait, vous savez, quand un chef de chorale, amen, quand il bat la musique, il a sa main et tout ça. Et les gens qui étaient à l'intérieur, c'était la joie, c'était le bonheur. Amen. Mais les autres qui étaient en arrière, qui étaient dehors, ils ne réalisaient pas. Alors, j'espère que j'étais à l'intérieur aussi. Amen. J'espère que j'étais à l'intérieur aussi. Mais le Seigneur me montrait, il m'a donné la position où j'étais pour que je puisse bien voir que c'est la fin. Amen. Et vous savez quoi? Le Seigneur m'a montré que quand il se tournerait, alléluia, Jésus, ce serait pour juger les nations. Alors, le Seigneur me montrait donc, avant qu'on lise Matthieu 22, le Seigneur me montrait que Luc, là où le messager de la fin était, c'était Luc 11, le verset 1. On va lire. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Amen. Alors, le messager de la fin, lui, il est là on lui a donné le roseau pour mesurer. Amen.
ceux qui adoraient à l'intérieur. Amen. Et maintenant, pendant qu'il était là, il a le dos tourné, il a son assemblée, amen. Les gens qui sont là, qu'il a assemblés. Et c'est une salle spirituelle, ça veut dire que c'est sur toute la terre, amen, que le message de la fin est là, amen. Mais maintenant, quand il se tournerait, ce serait pour juger les nations. Alors ça dit, Apocalypse 11, le verset 2 dit, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Amen. Donc, quand il se tournera, c'est lui qui jugera. Amen, les nations. Comment? On voit Apocalypse 11, toujours le verset 3, ça dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Alors, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Alors, attendez, chaque fois qu'ils le voudront et tout, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On a l'information qu'ils mourront. Amen. Mais, le verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Amen. À cette heure-là, le verset 13, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Le second malheur est passé et voici le 3e malheur qui arrive. Amen. Alors, donc, on est dans ce temps-là où ça va arriver là. On est dans ce temps où cette situation va arriver. Amen. Et rappelez-vous, j'étais en train de... Je priais, amen. Et je l'ai déjà mentionné plus d'une fois, moi j'aime beaucoup prier en langue. Amen, parce que j'ai prié et puis bon, voilà, le Seigneur va me révéler ce que j'ai prié. Moi, je préfère ça. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est beaucoup mieux de prier et puis ne pas savoir ce qu'on prie et puis que le Seigneur nous le révèle. Alors, je priais... Et puis, j'ai reçu Apocalypse 11, le verset 2 est d'actualité. Alors, j'ai dit, waouh! Et quand il a dit d'actualité, j'ai compris. Il était en train... Parce que Apocalypse 11, le verset 2, ça dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Amen. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. C'est-à-dire, ne le mesure pas. Ça veut dire que l'intérieur, amen, le verset 1, c'est accompli. Et puis, le verset 2, on dit, ne le mesure pas. Amen. Alors, j'ai déjà fait une vidéo aussi où je disais que Apocalypse 12, c'est la séparation entre les bons grains et les mauvais, la séparation entre les boucs et puis les brebis. Amen. Alors, pour revenir à notre texte de Matthieu 22, c'est juste pour nous dire, chers frères, chères sœurs, ce qui te trompe, amen, toi qui m'écoutes, ce qui te trompe, qui fait que tu as l'impression que peut-être que j'exagère en disant qu'on est à la fin, c'est parce que, au fait, tu attends peut-être quelque chose de grandiose, quelque chose d'énorme avant de dire que oui, on est dans le temps de la fin. Effectivement, ça va arriver. Mais de quel bord seras-tu? Amen. Parce que Dieu, tu ne peux pas duper Dieu. Amen. Et tu ne peux pas le tromper. Donc, avant qu'il mette en place tout son arsenal et que tu te rends compte que effectivement c'est dans la fin, amen, il veut d'abord que tu choisisses, que tu le choisisses, excusez-moi, j'ai perdu mon micro, il veut que tu le choisisses pour qui il est, non pas pour ce que tu peux recevoir de lui. Il y a beaucoup de gens qui suivent le Seigneur parce qu'ils ne veulent pas arriver en enfer. Amen. Ils ne suivent pas le Seigneur parce qu'ils l'aiment, ils le suivent parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Alors, je ne pense pas que les choses devraient marcher comme ça. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la personne et puis tu assumes toutes les conséquences qui vont avec. Tu n'aimes pas la personne pour tes intérêts et après quand ça ne fait pas, tu la balances. Amen. Alors, allons-y lire Matthieu 22. On connaît le texte. Amen. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. » Amen. Dieu a organisé les noces pour son fils Jésus. Alléluia. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. »
mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Alors, imaginez la citation que je vous parlais avec le message de la fin. La salle des noces est pleine de convives. Et le roi entra, amen, pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va s'arrêter là. Est-ce que vous savez qu'à l'heure où nous sommes, il y a plein d'enfants de Dieu qui sont dans les ténèbres du dehors? C'est quoi les ténèbres du dehors? Amen. J'ai pris le temps de demander au Seigneur c'était quoi les ténèbres du dehors. Amen. J'étais là, j'ai dit, mais c'est quoi les ténèbres du dehors? Ce n'est pas l'enfer, mais c'est quoi les ténèbres du dehors? Amen. Voilà, voici la réponse. Le Seigneur m'a dit, les ténèbres du dehors, c'est tous ces enfants de Dieu-là qui ne sont pas dans la salle des noces. Ah, Seigneur, ils ne sont pas dedans. Mais ils pensent qu'ils sont dedans. Alors, ils ont un péché dans leur vie. Et au lieu de le confesser, ils ne le confessent pas. Ils ont une attitude, un comportement que Dieu reprime. Ils ne veulent pas le changer. Ils sont en train de marcher selon des doctrines polluées, au lieu d'embrasser la véritable doctrine de Jésus. Ils sont déjà dans les ténèbres dehors, mais ils ne savent pas. Ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité, parce qu'ils vont à l'église les dimanches, parce qu'ils donnent leur dîme, parce qu'ils servent à l'église, parce qu'après tout, ils ne sont pas si mauvais que ça. Ils sont dans les ténèbres dehors. Plusieurs enfants les enfants de Dieu sont dans les ténèbres dehors. Amen. Au contraire, c'est ceux qui sont dans la salle de noces qu'on peut compter. Amen. Par rapport à tous les chrétiens de la terre, on peut les compter. Amen. On peut les compter. Mais ceux qui sont dans les ténèbres dehors, en tout cas, ils sont pleins. Mais la difficulté ou la tristesse, c'est qu'ils ne le réalisent pas. Déjà, même ils ne savent pas qu'on est dans le temps de la fin. Ne le leur dis pas. Tu le leur dis, ils te lancent les pierres, ils te traitent de tout et de rien. Amen. On est dans les temps de la fin. Si tu veux prendre mon message, prends-le et va devant Dieu en pleurant, en t'humiliant, en te lamentant. Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Il va venir à ton secours. Il t'aidera à changer. Amen. Il t'aidera. Il aura compassion de toi. Amen. Parce que tu es venu devant lui avec un cœur brisé et contrit. Amen. Alors il y a une personne qui était là et puis son habit était sale. Parce qu'après tout, écoutez l'information. L'information que les gens négligent beaucoup, amen, et que toi tu ne dois pas négliger, c'est le fait que le verset 2 de Matthieu 22, on est dans Matthieu 22, le verset 2 dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est qui le roi? Dieu en personne a organisé les noces de Jésus. Amen. Il a organisé les noces de Jésus. Regardez, Jésus, il est fils de Dieu. Il est Dieu lui-même, parce que Jésus, c'est Dieu incarné. Et il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas cette vérité-là. Parce que cette vérité-là, elle fera la différence dans ta vie. Si tu réalises que Jésus est Dieu, mais si tu penses que c'est un homme comme toi qui est devenu Dieu, alors Jésus est Dieu. Avant de devenir un homme, il était Dieu d'abord. Il est la parole. Amen. Donc Jésus est Dieu. Il est venu s'incarner. Mais pourquoi? Parce que son papa a décidé de nous inviter pour qu'on puisse faire partie de leur monde. Amen. Parce qu'ils étaient dans la gloire. Dans la gloire, tu n'as besoin de rien là-bas.
c'est la paix, le bonheur, la félicité. Le soleil, il n'y a pas de soleil, mais la lumière à tous les jours. En tout cas, le meilleur endroit où il fait bon de vivre et puis d'être. Amen. Le meilleur endroit. Vous savez, chaque fois que je parle du ciel, je suis heureuse. Juste parler du ciel me rend heureuse et tout. Jésus n'avait pas besoin de venir. Amen. Mais Dieu a organisé les noces de son fils. Il lui a dit, vas-y. Amen. On va les inviter. Amen. Et ils vont venir dans notre monde aussi. Amen. Et pour cela, toi et moi sommes appelés à nous dépouiller de ce qui caractérise notre monde ici. Amen. On est appelé à laisser ce qui est du monde ici et épouser ce qui est du monde céleste. C'est ça qu'on est appelé à faire. Alors, l'invitation a été lancée. Les premiers invités, les premiers conviés ont refusé. Amen. Israël a rejeté tout. Et il s'est tourné vers les nations. Alors, c'est pourquoi c'est dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour son église. Alors, ça commence par là. Ça a déjà commencé et ça a déjà eu lieu. Et puis, c'est parti d'un cercle. Ça a été déterminé, établi. Amen. Et puis, ça a été divisé en deux. Amen. Le cercle a été divisé en deux. Un côté et puis l'autre. Apocalypse 12, c'est la preuve. Amen. Alors, Apocalypse 9 aussi, le verset 1, c'est la preuve, parce qu'il y a un ange qui sonne. Amen. Et il y a une étoile qui tombe, une étoile qui est déchue. Amen. De la grâce. Amen. Donc, voilà. Maintenant, il y a un invité qui est là, qui ne s'est pas gêné. Il est resté en abyssal. Et ça, là, c'est une information très importante pour nous. Amen. Plusieurs enfants de Dieu marchent tous les jours, les mains dans les poches. Je suis sauvé par grâce. J'ai été sauvé tel jour. Et puis, ils vont à leur dimanche et ils reviennent. Je suis sauvé, il suffit de Dieu, je suis sauvé. D'accord, tu es sauvé. Mais c'est en espérance que tu es sauvé. Amen. Et l'espérance sera vérité un jour. Le jour où tu te retrouveras de l'autre côté, cette espérance deviendra vérité. Mais tant que tu ne t'es pas retrouvé de l'autre côté, amen, c'est toujours en espérance que tu es sauvé. Alors, il me semble que la sagesse veut que tu puisses te comporter de manière à ce que de l'autre côté, tu puisses te retrouver. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui commencent déjà à fêter le champagne ici, sur cette terre, alors qu'ils n'ont pas encore traversé. Et puis, il y a un proverbe, en tout cas que j'entendais souvent à la maison, de la bouche de ma mère. Elle aimait toujours dire, qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Amen. Alors, question de dire que si tu n'es pas passé l'autre côté, amen, ne commence pas déjà à dire que, oui, je suis déjà là-bas. Non. Mais ton but étant d'être là-bas, Jésus-Christ a dit, il nous a sauvés et il nous a donné toutes les conditions, comment nous devons faire pour nous retrouver de l'autre côté. Amen. Et quand nous prenons les 7 lettres que Jésus-Christ a données, les 7 lettres qu'il a données dans Apocalypse, à chaque fin de lettre, il dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je ne vais pas le lire, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Celui qui vaincra, il l'a dit 7 fois. Chaque église, à chaque église, il l'a dit. À chaque église, à la fin, il a dit, celui qui vaincra, voilà ce que je vais faire. Alors, tout cela pour dire que l'invité là qui était là, qui avait un abyssal, dans la parabole, il semble être le seul. Mais dans la réalité aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont comme lui. Peut-être fais-tu partie de cela et je t'encourage vivement à sortir de là. Je t'encourage à regarder ton vêtement. Amen. Regarde-le. Pendant qu'on se parle, regarde-le. Est-ce que c'est un lin qui est blanc? Ou bien est-ce que c'est un lin qui est sale? C'est-à-dire, regarde ton vêtement. Et si c'est un lin qui est propre, alors qu'est-ce que tu as ajouté dessus? Amen. Parce que le vêtement, on le porte sur soi. Mais est-ce que tu as ajouté autre chose? Amen. Est-ce que tu as ajouté des boucles d'oreilles, des chaînes, des bracelets, des mèches, des perruques et tout? Est-ce que tu as ajouté? Parce qu'il y a des gens qui ont leur habit blanc, ils viennent ajouter autre chose. Ils mettent des mèches, ils mettent des barrettes, puis ils ajoutent autre chose, et puis leur habit blanc, ils mettent une autre belle tunique africaine, là, ils mettent ça dessus sur l'habit blanc. Alors ils ont leur habit, et puis bon, voilà, c'est beau, ils veulent que les gens les regardent. Mais qu'est-ce que tu as ajouté sur ton habit? Amen. As-tu ajouté quelque chose? Parce qu'il s'agit d'avoir un habit blanc, amen, un habit propre, ça c'est vrai, mais il ne faudrait pas aussi ajouter autre chose en disant que bon, moi je pense plutôt que ça c'est ça qui est bien.
Amen. Tout cela, ça entre dans se sanctifier et se purifier. Amen. On est dans le temps de la fin. On est arrivé, amen, à la dernière étape. Alors, parce que, avec ce calme plat, on a une situation de calme, amen, depuis l'annonce du Covid, et puis ça a bougé un peu, et tout semble que, on a l'impression que tout est calme. Mais ne vous inquiétez pas. Amen. Ne vous inquiétez pas. Bientôt commencera Daniel, le 12, le verset 7, je vais le lire pour te situer. Et puis, Daniel 12, le verset 7, ça dit ceci. Je vais commencer à 5. Et moi, Daniel, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre de là du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges. J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Alors, quand notre force sera-t-elle brisée? Amen. Écoutez, vous savez, le temps de la persécution va commencer là. Amen. Quand je dis que ça va bouger, c'est parce que la persécution des chrétiens va commencer. Parce que bientôt, ils vont commencer à imposer le vaccin sur toute la terre. Pour le moment, ils disent qu'il y a le vaccin. Et puis, ils sont en train de se préparer. Alors, amen. Ils sont en train de se préparer. Ne croyez pas tout ce qu'ils font. Ce sont des manipulateurs. Pourquoi nous manipulent-tu? Pourquoi nous manipulent-ils? C'est parce qu'ils appartiennent déjà à Satan. Ils ont prêté allégeance à Satan. Ces gens-là, ces gouvernements mondiaux-là, c'est des agents de Satan. C'est des Illuminati, des Rosicruciens, des francs-maçons, des gens qui boivent le sang, ils sont dans toutes sortes de bestialités, des choses terribles, des choses dans les ténèbres. Amen. Et ils savent qu'ils appartiennent à Satan. Ils savent qu'ils sont là-bas. Mais par méchanceté, ils veulent entraîner un grand nombre là-dedans. Mais les enfants de Dieu, ils sont pris là parce qu'ils ont appris à faire foi au gouvernement. Ils ont appris à faire foi à une personne. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Maudit est la personne qui se confie à un homme. Elle est maudite, cette personne-là. Pourquoi? Ce n'est pas Jésus qui te maudit. C'est parce que la personne va te conduire dans le trou. C'est pour cela qu'il dit que la personne est maudite. Quand elle est maudite quand elle se confie à un être humain. Amen. Alors, tu es appelé à te confier à Dieu et à Dieu seul. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas utiliser une personne. Mais quand tu reçois une parole d'une personne, va toujours consulter le Seigneur pour savoir si ça vient de lui ou pas. Amen. Moi, ça fait déjà quoi? Peut-être en 2000, peut-être 2000, disons 2005 ou 2006, où le Seigneur m'a clairement dit, il m'a dit, Ursule, le jour où j'enverrai une personne te parler, c'est parce que, au fait, je t'ai dit à parler. Effectivement. Il y a des gens qui m'ont parlé de la part du Seigneur, et puis comme je ne voulais pas, je n'étais pas content, par exemple, il y a des personnes qui sont venues me parler de la part de Dieu pour que je ne puisse pas suivre les méthodes contraceptives parce que c'est l'abomination. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Mais j'étais tellement fatiguée là, de porter les bébés. Amen. Parce que presque à tous les 18 mois, j'étais enceinte. Amen. Et puis, je sortais à peine que j'y retournais. C'était difficile. Mais c'était comme une forme d'épuration pour moi. Amen. Et les gens sont venus me parler à part du Seigneur pour dire, le Seigneur te dit qu'il n'a pas fini avec toi. Alors, à chaque fois que je me disais, oh, ok, ce bébé, ce sera le dernier, il venait toujours me dire, le Seigneur dit qu'il n'a pas fini. Amen. Mais au fait, quand les gens me disaient, ils réalisaient, généralement c'était des femmes, amen, des femmes respectables, quand elles venaient, elles réalisaient que je n'étais pas tellement contente. Mais c'est parce qu'au fait, je savais ce que le Seigneur m'avait déjà dit. Amen. Le Seigneur m'avait dit que le jour où ça sera la fin pour toi, ce sera 2 filles. Mes deux derniers enfants sont 2 filles. Amen. Et pendant que j'étais encore dans mes maternités, pendant que j'étais encore enceinte de mon 4e, le Seigneur m'avait déjà montré mes 2 filles. Et je ne les ai pas vues de face, mais je les ai vues dans un beau jardin ensoleillé. Amen. Avec 2 chapeaux, les chapeaux de petites filles. Je les ai vues de dos, avec 2 belles robes. Ah, elles étaient mignonnes, elles étaient belles. J'ai dit, Seigneur, mais quelles sont ces 2 filles jolies là dans un champ? Elles étaient dans un champ de blé. Oh, c'était beau. Mais il ne m'a pas répondu, hein. Il ne m'a pas répondu, mais il m'a parlé à la fin. À la fin, complètement à la fin, il m'a parlé et j'ai su que c'était mes filles
quand j'avais fait mon dernier enfant. Et il m'a dit, tu te rappelles le rêve? Et il m'a dit, je te l'avais déjà dit. Amen. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Le Seigneur nous parle toujours à l'avance des choses qu'il veut faire pour nous et puis dans notre vie. Amen. Maintenant, on peut obéir ou bien ne pas obéir. Il y a des personnes qui jamais ne diront qu'elles n'ont pas su que ce n'est pas la fin. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu leur a parlé, peut-être qu'il les a envoyés un enfant. Peut-être qu'il leur a envoyé une personne qui n'a vraiment pas de valeur à leurs yeux. Amen. Mais c'est lui qui leur parlait. Alors dans le livre de Job, c'est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Mais toi, est-ce que tu prends garde? Est-ce que tu t'arrêtes pour savoir quand c'est Dieu qui te parle ou pas? Amen. Plus d'une fois, quand le Seigneur m'a envoyé donner des paroles aux personnes, amen, je suis arrivée souvent, par la grâce de Dieu, et puis incognito, et puis aussi, j'ai une façon, j'ai une alimentation que je suis, j'ai un habillement, j'ai une façon de m'habiller, j'ai tout. Et donc, quand tu me vois, tu peux juste dire que, je ne sais pas ce que tu peux dire. Amen. Alors, si je viens te donner une parole, tu peux imaginer toutes sortes de choses, et puis prendre ma parole, et puis jeter ça. Amen. Et pourtant, c'est le Seigneur qui m'a effectivement envoyé vers toi dans une relation de 1 à 1. Amen. Sinon, j'apporte ce que j'apporte. Amen. En ligne, disant aux gens ce que le Seigneur me demande d'apporter. Amen. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Au début, quand le Seigneur m'a dit d'aller en ligne, il m'a dit, vas-y, avec la force que tu as. J'ai dit, mais je ne connais pas grand-chose. Et puis, il m'a dit, vas-y. Donc, j'ai commencé mes premières vidéos telles que, avec les enseignements que moi j'avais. Amen. Et quels enseignements? C'est les enseignements qui venaient des églises, des dénominations. Amen. Et sans oublier que la base a toujours été bonne, parce que je viens d'un grand-père qui n'est pas allé dans une école biblique. Amen. Et puis je viens d'une mère, amen, d'une maison où j'ai été éduquée dans la crainte de Dieu. Amen. Mon grand-père, quelques fois qu'il venait à la maison, alors quand il était en train de partager un passage, amen, tu ne pouvais pas tousser. Tu ne pouvais pas tousser. Si tu voulais tousser, tu pouvais tousser, tu ne pouvais pas aussi te lever. Parce que quand tu te levais, tu dérangeais les gens. Alors tu ne pouvais pas tousser, si tu toussais, tu dérangeais. Donc il fallait t'organiser d'une manière ou d'une autre, hein, pour que, avant que l'étude biblique commence, en tout cas tu aies tout fait, et pipi, et tousser et tout. Et on sait tous que tousser, c'est pas nous qui le choisissons. Mais organise-toi pour étouffer la toux là qui veut venir, ou bien la démangeaison. Mais organise-toi. Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Amen. Alors c'est comme ça que j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et puis vous savez quoi? Avec ma mère, c'était pire. Parce que moi, je suis la petite fille. Donc c'est quand mon grand-père venait à la maison nous visiter que c'était comme ça l'attitude. Mais ma mère, elle a grandi dans une maison où, en tout cas il n'y avait pas, ça blaguait pas là-bas, si on peut le dire ainsi. C'était de l'ordre. Amen. C'était le respect total vis-à-vis de ce Dieu-là. Et alors, c'était vraiment, en tout cas, comment on appelle ça là, la crainte de Dieu au maximum. Amen. Si bien que quand le Seigneur m'a appelé d'aller en ligne, vous savez, on a beau dire qu'on apprend d'autres choses, mais la base, elle demeure. Alors la base que mes parents m'ont donnée est demeurée, c'est bien que je lisais, amen, ma Bible et tout, et puis petit à petit, les choses s'éclaircissaient par elles-mêmes, jusqu'à ce que finalement, aujourd'hui, je suis rendue au point où je dis, ça n'a pas commencé aujourd'hui, peut-être c'était depuis 2018, que j'ai pu réaliser que dans nos églises, les doctrines, il y avait beaucoup de doctrines qui n'étaient pas celles de Jésus, c'était infecté. Comme ça que j'ai pu réaliser la franc-maçonnerie, la rose-croix, les traditions africaines qui s'étaient infiltrées dans les églises et tout. Et puis on se dit que bon, c'est Jésus, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est saint est saint. Et ce qui est saint, ça vient de notre Dieu. Et notre Dieu a décidé de s'établir en Israël. Alors, on a reçu la Bible par les Juifs. Alors il est donc important qu'on retourne là-bas, cette base-là, parce que c'est là-bas que les choses se passent. C'est là-bas que les choses se trouvent. Amen. Alors, donc, généralement, c'est difficile de connaître une personne. Amen. On ne peut pas connaître une personne. Alors, on peut la regarder. Et puis, la Bible dit, le fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit, c'est ça que la Bible dit. Maintenant, il y a les fruits que tu regardes avec tes yeux, mais il y a d'autres fruits que tu ne verras pas. Amen, tu ne verras pas forcément si Dieu n'ouvre pas ton cœur.
Et ces autres fruits qu'on ne voit pas, c'est dans le cœur. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, quand on peut voir les fruits qui viennent de quelqu'un, et puis c'est des fruits de bénédiction, des fruits d'honneur en l'honneur, des fruits d'honneur pour notre Seigneur. Amen. On peut voir ça, on regarde la personne, on se dit, oh, elle est vraiment chrétienne. Mais maintenant, si on regardait au cœur de la personne, on verrait que dans le fond, cette personne n'est pas vraiment avec Jésus. Mais comment voir le cœur, puisque le cœur c'est encore plus caché que les fruits. La Bible dit, de l'abondance de la bouche, non de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Ça c'est un élément très très important. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, ça ne me prend pas 1 minute pour savoir où est chacun. Ça ne me prend pas 1 minute. 1 minute, ça ne me prend pas. Dès qu'une personne ouvre sa bouche, je la situe tout de suite, sans discuter, je sais tout de suite où elle est. Amen. Je sais où elle est. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert sa bouche pour parler. Et j'ai pu savoir, juste par le timbre, amen, ou bien par, comment on appelle ça, l'esprit qu'elle a dégagé en ouvrant sa bouche, le Seigneur m'a donné de voir. Alors on peut dire que ok, ça c'est un discernement assez poussé. D'accord. Disons que 1 minute c'est peu. Mais est-ce que tu as besoin de 15 minutes pour situer une personne? Non, tu n'as pas besoin de 15 minutes pour situer une personne. Alors, si tu connais une personne depuis longtemps et que tu trouves que son fruit ou bien ses fruits sont bons, au moins, tu peux regarder le fruit de ses lèvres. Par les fruits des lèvres d'une personne, tu vas savoir tout de suite si la personne est avec Dieu ou bien si la personne n'est pas avec notre Dieu. Amen. Alors là, dans la salle de noces, il y a cette personne-là qui était là. Elle n'a pas changé son vêtement. Elle ne l'a pas nettoyé. Et nous sommes dans ce temps-là où nous sommes dans la salle de noces. Nous sommes tous là. Amen. Et c'est dit, et le roi est passé pour voir. Avant que le fils passe, le roi est passé. Oh, c'est intéressant, c'est extraordinaire. Dieu est passé pour voir si on est prêt ou pas. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que si Dieu passait là, est-ce qu'il trouverait que ton habit est propre? Amen. Donc, vraiment, alors que tu es encore là dans la salle de noces et que la porte n'a pas été fermée encore et qu'il n'y a que le messager de la fin qui est là à la porte, mais que la clé n'a pas été fermée, n'a pas été mise dessus, je t'encourage à regarder ton vêtement. Amen. Parce que quand on lit dans, je pense que c'est Genèse 8, là où Noé a été sauvé, ça parle, Noé, les animaux sont venus 2 à 2, et puis c'est dit, et Dieu ferma la porte. Ah, en tout cas, quand Dieu ferme la porte, qui peut ouvrir? Personne. Il n'y a personne qui peut ouvrir, Dieu a fermé la porte. Et puis, c'est pourquoi je dis toujours que dans la Bible, le « et » là, c'est toujours important. Et Dieu ferma la porte. Alors, attendez, on va regarder. Attendez. Je ne vois pas l'endroit. Amen. Je ne vois pas l'endroit. Je ne vois pas l'endroit. Amen. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je vous encourage à voir, à regarder, je pense, c'est Genèse 7. Hein. Vous allez regarder à cet endroit-là. Et puis, on va voir comment les animaux ont commencé à entrer. Et c'est dit, et Dieu ferma la porte. Et quand Dieu ferme là, il n'y a personne qui peut ouvrir. Amen. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et pour le moment là où on est, amen, des 7 lettres que notre Seigneur Jésus-Christ a données par son ange, amen, il a dit que l'église de Philadelphie, en elle, il y a une porte ouverte. Il dit, je vais lire, c'est Apocalypse 3, le verset 7, « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David.
Celui qui ouvre, personne ne fermera, et celui qui ferme, personne n'ouvrira. La clé de David, c'est la clé de David qui ouvre, et c'est elle qui va fermer, et c'est l'église de Philadelphie qui l'a reçue. Et pourquoi ça a été donné à l'église de Philadelphie? Sa particularité, c'est qu'elle a gardé la parole de persévérance. Elle l'a gardée jusqu'au bout. Amen. Mais ce n'est pas maintenant qu'on commence à garder la parole de persévérance. Elle a commencé à garder la parole de persévérance depuis cette église-là. Amen. Ou les individus qui marchent selon cette église. Amen. Et Dieu dit qu'il va garder cette église-là. Amen. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Amen. Et l'église de Philadelphie, là, elle est dispersée sur la terre. Ce qui fait sa particularité, c'est que les gens qui appartiennent à cette église-là, ils gardent la parole de persévérance. Ils sont tantôt à Madagascar, tantôt en Chine, tantôt au Cameroun, tantôt au Liban, tantôt en Israël, tantôt aux États-Unis, au Canada, alors en Allemagne, et je passe partout. S'il y a un pays sur la terre qui existe, l'église de Philadelphie est aussi trouvée là-bas, mais aussi les différentes autres églises, l'Odyssée, etc., etc. Et Dieu va rassembler, amen, tous ces enfants de l'église de Philadelphie, amen, et ils vont se retrouver dans l'enceinte, amen, et c'est là que le messager, amen, de la fin va leur prêcher un message d'épuration. On va regarder ça tantôt, amen. Pourquoi va-t-il leur prêcher ça à eux, ceux qui sont à l'enceinte, pas ceux qui sont dehors? Parce que ceux qui sont dehors, puisqu'ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de croire à des sornettes, ils sont en train de croire à des histoires à dormir debout, alors ils sont là, en train de suivre les traces d'une dénomination, dans un labyrinthe, ils ne s'en sortent pas et ne leur parlent pas. Quand tu leur parles, ils trouvent que bon, voilà, et puis je peux vous dire, c'est-à-dire je vous fais grâce, amen, de tous les noms et les qualificatifs que je reçois, que j'ai déjà reçus, amen, parce que je dis la vérité aux gens. Je vous fais grâce de cela. Mais ça change quoi? Ça change rien à mon nom est mon nom, et puis bon, et je suis contente parce que quand on m'insulte là, quand on dit quelque chose de faux, je dis, ah Seigneur, merci, ça me prouve que je suis avec toi. Alors je vais vous donner un témoignage. J'étais avec mon enfant, je pense que mon enfant, je ne sais pas si là, mon enfant avait 8 ans, voilà, 8 ans ce temps-là, et puis il y avait une situation qui s'était passée, amen, et puis la situation s'est passée, et mon enfant était témoin, et mon enfant est venu me dire, mon enfant a dit, maman, au moins on a la preuve qu'on marche avec Jésus. Ça fait rire, n'est-ce pas? Mais j'étais étonnée qu'un enfant de 8 ans pouvait me dire ça, en direct, pendant que la situation se passait. L'enfant m'a regardé pour dire, maman, au moins on a la preuve que nous on marche avec Jésus. Waouh! Et je ne m'étais pas arrêtée à 10 ans à l'enfant que voilà, au fait ça veut dire ceci, parce que de toutes les manières, quand tu es devant une situation, tu ne sais pas que la situation va arriver. Alors tu es en plein devant la situation, tu es en plein, amen, dans le feu de l'action, amen. Mais les enseignements que j'ai apportés à la maison aux enfants font qu'ils savent très bien de quel bord ils se trouvent, amen. Alors si bien que l'enfant a dit, maman, au moins on est du bon côté, on est avec Jésus, on a la preuve qu'on est avec Jésus. Alors quel beau compliment, quel encouragement d'un enfant qui veut encourager sa maman, amen. Donc avant de clore, amen, alors j'aimerais vous encourager à lire Matthieu 22, amen, à prier là-dessus, mais je vais lire 2 passages, amen, et puis avant de vous laisser, l'un se trouve dans le psaume 34, amen, et puis l'autre se trouve dans Apocalypse. Alors c'est pour nous encourager, et puis j'aimerais vraiment vous demander de pouvoir laisser de côté le monde et ses valeurs, amen. Alors ce que je vous dis, avant de venir dire quelque chose, avant d'avancer une parole, amen, je m'assure que cette parole vient, amen, de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils. Je ne viens pas lancer des choses au hasard comme ça juste pour me faire entendre, mais non. Alors vraiment, soyez sur vos gardes, amen. Alors le psaume 34, le verset 13 et le verset 19 dit ceci: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, rechercher et poursuis la paix.
Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Quel châtiment? On est dans le temps où la terre sera châtiée. Amen. Alors le dernier, c'est le psaume 16, le verset 15. Et je vais vous laisser là-dessus. Excusez-moi encore pour le téléphone. Amen. Le psaume 16, le verset 15, ça dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je vais répéter le verset. Le psaume 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Alors ça fait référence à Matthieu 22. Il dit, heureux celui qui veille. On est appelé à veiller, tout le temps à veiller. Amen. Et puis, à garder notre vêtement. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se retrouver sans vêtements. Et il parle de nudité. Amen. Alors, si on regardait rapidement, un autre psaume, je pense, le psaume, pas le psaume, Apocalypse 3, ça nous dit ceci, Apocalypse 3, le verset, attendez, je vais dire, voilà, le Apocalypse 3, le verset 11 dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Donc, on comprend qu'on est dans les temps où les gens volent les choses. Ton habit peut être volé, ta couronne peut être volée. C'est-à-dire que tout peut être volé dans ce moment où nous sommes. Alors tu es appelé à veiller pour garder ton vêtement blanc, mais aussi tu es appelé à veiller, amen, pour qu'il soit bien lisse et tout. Et tu es appelé à veiller pour qu'on ne t'ajoute pas autre chose dessus. Amen. Donc on est vraiment appelé à être aux aguets jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Amen. Ça c'est très très intéressant et puis très très important plutôt. Alors je vous encourage mes chers frères et chères sœurs à réaliser que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Amen. Alors, quand l'Église de Jésus-Christ est jugée, c'est-à-dire 1 Pierre 4, 17, après il reste le jugement des nations. Amen. Et après, ça sera la fin. Alors, quand c'est le jugement des nations et que l'Église est jugée, ben voilà, on est là. Et puis, en attendant la transformation de nos corps. Amen. La transformation de nos corps mortels en corps immortels. Mais en attendant, on va passer par le temps de persécution. Ça sera la persécution. Et ça marquera le temps de la fin. C'est le temps, c'est le calme. Amen. Là, c'est le calme. Mais après, ça va bouger. Et qu'est-ce qui va bouger? La persécution des enfants de Dieu. Amen. Pourquoi l'ennemi permet cela? Pour nous décourager. Pour qu'on puisse renoncer, nous détourner de notre Seigneur. C'est pourquoi je nous encourage à tenir. Rappelons-nous, Jésus-Christ savait que c'était la fin. Il est allé à la montagne, sur la montagne. Il a pris avec lui Simon, Jean et Jacques. Amen. Et chaque fois, il venait les réveiller. Il dit, mais réveillez-vous. Mais ils étaient là toujours en train de somnoler et tout. Et quand le moment est venu pour se tenir pour Jésus, une seule personne s'est tenue. C'était Jean. Il était au pied de la croix. Il tenait Marie. Il a pleuré avec elle. Il était là. Mais Simon, en tout cas, disparu. Jésus lui avait dit avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Mais ce n'était pas évident pour lui. Il se demandait comment. Mais il l'a fait. Pas parce qu'il aurait voulu le faire, mais tout nous prouve qu'il dormait quand Jésus-Christ lui avait demandé de veiller, de prier. Il dormait. Amen. Et il n'a pas pu. Et il a renié son Seigneur. Cette situation peut arriver à tout un chacun. Voilà pourquoi on est appelé à veiller,
à garder notre vêtement propre, à garder notre couronne afin qu'elle ne soit pas volée. Parce qu'on peut voler non seulement la couronne, mais tout le monde ici qu'on peut voler notre vêtement. Quelqu'un peut voler notre vêtement hein, et après on se retrouve nu. Pourquoi le vêtement qui est considéré, c'est le vêtement de Jésus qui est considéré. Ce n'est pas les autres vêtements que tu portes. Ce n'est que le vêtement de Jésus qui est considéré. Alors si on te l'enlève, alors tu te retrouves nu. Tu n'as plus rien. Et puis bon, voilà, fini pour toi. Amen. Parce que ceux qui entreront, c'est ceux qui auront leur vêtement blanc. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il vous donne vraiment de venir devant Dieu. Je vous demande de prendre quelques temps de prière, de jeûne. Et puis je vous encourage à jeûner avec les légumes, le jeûne de Daniel. Amen. C'est pas toujours évident, mais je vous encourage à tous ceux-là qui m'écoutent, je vous encourage à prendre un jeûne de 3 jours. Amen. Prenez un jeûne de 3 jours, juste aux légumes, buvez de l'eau, mais un jeûne aux légumes. Ne mettez pas la viande, le poisson, et puis les fécules et tout ça, ne mettez pas ça. Prenez juste un jeûne aux légumes. Amen. C'est léger. Et pendant que vous jeûnez, vous êtes en train de vous humilier devant Dieu pour qu'il vous convainc, qu'il vous rassure, qu'il vous donne de pouvoir vraiment prendre des décisions drastiques pour vous mettre du bon côté. Et le côté là où il y a sa doctrine. C'est la doctrine de Jésus-Christ qu'on est appelé à observer. Et on est appelé aussi à vivre selon les 10 commandements. Amen. Et les 10 commandements, là, quand tu marches selon Jésus-Christ, tu es en train de pratiquer les 10 commandements, au fait, sans le réaliser. Amen. Les 10 commandements sont inclus pendant que tu marches avec Jésus. Donc, ne te tiens pas là en disant que, oh oui, c'est compliqué et tout. Non, non, non. Les 10 commandements, écoutez, c'est ça. Par exemple, le sabbat, c'est pas dimanche. Qu'on le veuille ou pas, qu'on monte, qu'on descende, qu'on fasse des pirouettes et tout, le sabbat, c'est pas dimanche, c'est samedi. Au ciel, c'est samedi que les gens sont au repos. C'est voilà pourquoi Dieu le Père a dit, Jésus a dit, veillez à ce que ce jour-là n'arrive pas, un jour de sabbat, ou bien en hiver. Alors nous savons tous qu'en hiver, écoutez, la neige est dehors, et puis là je vous parle, c'est plein de neige dehors, alors voilà, les endroits là où il y a la neige, c'est ça, c'est compliqué. Quand il y a un malheur, tu ne vas pas dans la chambre pour dire, attends, je vais regarder où sont mes bottes, et puis où est mon manteau, non, tu cours, tu sors en courant, et puis bon voilà, tu te rends compte et puis on sait qu'on ne peut pas courir de très loin sans bottes en hiver, parce que les pieds c'est dans la glace, et puis ben, tu n'iras pas loin, tu peux même pas courir dans la neige. Et puis si tu réussis à faire quelques mètres, après on va couper les pieds parce que il y aura la gangrène qui va s'y mettre. Amen. Et puis aussi, maintenant, si donc ça arrive un samedi, le samedi c'est le jour du repos. Les anges sont au repos, c'est un jour de fête, c'est le jour où Dieu s'est reposé, alors tout le monde se repose. Parce que très très souvent les anges ils viennent toujours à notre rescousse. Mais si ce jour-là arrivait un jour de sabbat, alors je peux vous dire que ce ne sera pas évident, parce que c'est le sabbat qu'on doit se reposer. Amen. Alors vraiment, que le Seigneur puisse vous fortifier. Sachez que je vous aime beaucoup et j'ai beaucoup de compassion. Je me dis encore, Seigneur, comment je peux encore faire pour leur prêcher, pour leur montrer, pour leur dire, amen, que c'est ça, on est dans le temps à la fin. Comment? Mais je viens encore vous dire que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Amen. Et là, bientôt, on va commencer à voir, amen, les différents acteurs, amen, les 3 hommes se démarquer. Et puis surtout, on va voir le fils de perdition. Amen. Peut-être qu'on ne doit pas le voir dans la ville où nous sommes, dans le pays où nous sommes, mais on ne manquera pas d'entendre que, voilà ce qui se passe dans tel endroit de la terre, parce qu'il y a un monsieur qui fait ceci, qui fait cela. Amen. Alors vraiment que le Seigneur bénisse tous vos efforts. Et s'il vous plaît, décrochez-vous des choses de ce monde. Laissez aller les mondanités, les chaînes gourmettes, les parfums et puis toutes ces choses-là. Laissez aller tout cela et venez devant Dieu, les genoux, dans la repentance, le suppliant. Et il ne manquera pas de vous faire grâce. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et puis Amen. Amen.